Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sérialiser un tableau. Nous avons vu précédemment comment sérialiser et désérialiser un objet. Vous allez voir que c'est pareil pour sérialiser et désérialiser un tableau. Pourquoi? Parce que un tableau, c'est tout simplement un objet. C'est pour cette raison qu'on dit que Java est un langage de programmation orienté objet. Parce que l'unité élémentaire que vous allez manipuler en Java, c'est tout simplement ici la classe et les différents objets qui vont y découler. Ok? Donc pour faire simple, un array, c'est tout simplement un objet. Voyons voir notre fichier serializeObjects.java. Ici, on avait créé 3 objets de la classe student. Si on regarde cette classe, on a 2 attributs, id et name, un constructeur qui prend ici 2 paramètres, noGetters, et une méthode toString qui a été redéfinie. Donc au niveau de serializeObjects.java, on utilise ici FileOutputStream et ObjectOutputStream. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est un oos.writeObject. On donne notre objet et la sérialisation sera faite. Au niveau de la désérialisation, c'est tout simplement l'opération inverse, vu qu'on utilise ici FileInputStream et ObjectInputStream. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser readObject. Il ne faudrait pas oublier de faire ce casting là afin de retrouver ici un objet de la classe student. Après, classiquement ici, on appelle la méthode getName afin de vérifier que tout s'est bien passé. Donc on va tenter de lancer ici serializeObject. On relance ici deserializeObject et on va voir que normalement tout se passe sans problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir à ce niveau et tenter d'enlever tout ce code là. Et de même au niveau de serializeObject, je vais venir enlever ici tout le code qui est présent à ce niveau là. Parfait. Donc j'ai bel et bien ici 3 objets de la classe student. Je peux donc les utiliser par exemple pour créer un tableau de student. Donc si on voulait créer un tableau ici de chaîne de caractères, vous vous rappelez, c'est tout simplement string comme cela. On donne un nom à notre tableau. On aurait pu mettre les fameux crochets à ce niveau ou les mettre ici, ok. Et après, on peut initialiser notre tableau en mettant des accolades et en donnant les différents éléments. Donc on va faire pareil. Ici, ce sera un tableau de student. Donc je vais procéder ainsi. Je vais l'appeler pourquoi pas ici student, cette fois-ci avec un S, donc students. Et entre accolades, on va donner ici nos 3 students. Premièrement, je vais mettre Honoré. Ensuite, CR7. Et pour terminer, Messi. Et là, chez Kebam, j'ai bel et bien ici un tableau de student. Si je veux maintenant sérialiser ici notre objet, notre tableau, je n'aurai qu'à faire de même oos.writeObject. Et cette fois-ci, je vais passer en paramètre students. Et voilà, c'est terminé. On vient de sérialiser notre tableau. Pour le désérialiser, ce sera très simple. Tout ce que j'aurai à faire ici, c'est ois.readObject, comme ceci. Seulement que je vais devoir le stocker au niveau d'une variable qui aura comme type un tableau de student. Et je vais mettre ici students. Sans oublier, comme je vous l'ai dit, d'appliquer le casting. Donc on aura ici student comme cela. Pour vérifier que tout s'est bien passé, si on a bel et bien récupéré nos différents students, on peut faire une boucle for each, comme c'est présent à ce niveau-là. Et pour chaque student, on va afficher simplement son nom. Donc je vais faire ici student.getName. Vérifions que tout s'est bien passé. Je vais lancer ici l'exécution de ce code. Vous voyez que rien ne s'affiche. Si rien ne s'affiche, c'est déjà bon signe. On va venir au niveau de la désérialisation. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez que cela fonctionne. Donc j'ai bel et bien eu à sérialiser ici notre fameux tableau et j'ai eu à le désérialiser ici. Pour preuve, j'ai pu afficher le nom de chaque student qui était présent au niveau de mon fameux tableau. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, vraiment rien de bien compliqué. Vu qu'un array c'est un objet, vous avez vu qu'on n'avait quasiment rien de nouveau à apprendre. Tout ce qui a changé, c'est à ce niveau-là un casting en utilisant ici un tableau de student. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante ou pourquoi pas nous allons voir maintenant comment sérialiser un array list. Ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.